Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier Canap Supporter. On commence avec un super jeu de mots. Salut Joe, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, ça va super bien dans ce Canap, effectivement, le Canap Supporter. De base, c'était une blague qui va finalement se transformer en réalité, j'ai l'impression. Canap, canal, la frontière est fine. Et vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui évidemment pour débriefer le match de ce week-end. Ouais. Paris qui s'est imposé donc contre Saint-Etienne, un match assez décousu, assez étrange. On va revenir dessus, mais on va aussi s'attarder, vous le savez malheureusement, sur le fait majeur de ce match. On aurait envie de dire que c'est la première de Ramos, mais malheureusement, c'est la blessure de Neymar. Ouais, non, c'est clair, on aurait été très heureux de pouvoir débriefer ce match, cette victoire tranquille, et puis finalement, à 5 minutes de la fin, il y a eu cette blessure de Neymar qui nous rappelle quand même de mauvais souvenirs. On voit sa cheville se tordre à l'angle droit. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu justement toucher à ce niveau-là. C'était plutôt des douleurs aux adducteurs, musculaires, etc. Là, ça nous presque ça nous rassurait. Ouais, c'est ça. On disait bon, les Pumas, il est peut-être moins à l'aise dans la surface, mais au moins, c'est rembourré pour les chevilles. Non, sans blague, tu l'as dit, ça ravive de très mauvais souvenirs. Et bien sûr, on va pas trop se prononcer, on n'est pas médecin ni rien, on n'a pas pu toucher la cheville de Neymar. Bien sûr, ça sera aussi à suivre sur Canal Supporter, sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr qu'on vous partagera toutes les avancées de ce dossier Neymar. Clairement. Mais là, voilà, a priori, quand on le voit crier comme ça lorsqu'il tombe, c'est même pas de la douleur, c'est de la peur. On a l'impression que, enfin, je veux pas surinterpréter, il faut pas surinterpréter, mais évidemment qu'on a très peur pour ce genre de joueur, ça casse une dynamique en plus. La seule chose qui peut être un peu rassurant, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est que avant c'était sur la cheville droite. Là, c'est la cheville gauche qui s'est tenue. Donc, ça peut pas être une rechute, puisque c'est pas le même endroit, mais bon, après on verra, de toute façon, il y aura les examens médicaux qui vont tomber rapidement. Le point médical, il est autant attendu qu'un match du PSG chaque semaine. Clairement. Parce que bon, si c'est une entorse, parce que ça a tout l'air quand même de se diriger vers une blessure, hein, même si ça peut être un coup, ça fait mal, ça tord. C'est la blessure du basketteur, j'appelle ça. En gros, c'est tu retombes sur le pied ou la jambe d'un adversaire ou d'un coéquipier. T'as pas le contrôle sur ton pied, donc ça part en l'angle droit. Et, quand on parlait de ça tout à l'heure en regardant le match, tu avais cité un basketteur. Ouais, Kyrie Irving qui avait ça contre les Milwaukee Bucks en playoff l'année dernière, si vous voulez voir un peu, c'est comme ça. J'espère que c'est rassurant. Non. Il a pas joué le reste de la saison. Donc, ok, n'allez pas voir. Bon, mais voilà, après, dur d'interpréter, etc. On n'a pas les informations, dans tous les cas, on espère qu'il va revenir le plus vite possible. C'est simplement, entre guillemets, une entorse. Exactement. Et évidemment, quand le roi sort sur civière, le royaume tremble. Exactement. Merci de conclure cette phrase. Voilà pour l'arc Neymar. Malheureusement, on peut pas vous en dire beaucoup plus. Non. On va quand même revenir sur une note plus positive. La première de Ramos. Ouais, c'est clair. Tu l'as trouvé comment, toi? Plutôt bon. Franchement, on a eu peur, tous ceux qui étaient là aujourd'hui avec nous dans la sein de la rédaction, que ce soit Mourving, soit Steve, tout le monde était un peu surpris de sa titularisation, surtout sous la neige de Saint-Etienne. On se dit, c'est risqué. C'est encore un aléa lié au PSG où rien ne se passe comme d'habitude. Mais finalement, ça s'est bien passé, il faut le souligner aussi, même si on peut pas non plus tirer de conclusions sur la saison, etc. Il dégage quand même quelque chose. Ouais, il dégage quelque chose en fait. Il dégage une forme de sérénité. Il a aussi énormément multiplié les transversales que je trouve à chaque fois qui étaient super propres. Et c'est un patron quoi. Il fait les petites fautes à la Thiago Motta, ça nous manquait un peu, un peu vicelard. C'est que le joueur en face de lui va s'écrouler, mais il a pas fait une faute incroyable. C'est ça. Donc, ça fait plaisir parce que ça manquait un peu de patron. Alors on va pas tirer de conclusion au bout de 90 minutes du contre le 19e du championnat. Déjà ça fait bizarre de le voir sans brassard. Exactement, ouais. Souligné pendant le match, c'est vrai que ça fait bizarre de le voir avec le maillot du PSG et de le voir sur un terrain depuis presque 6 mois. Ouais. Mais franchement pour un retour, en plus il a fait 90 minutes dans un match pas simple quand même, surtout d'entrée de jeu. C'est clair. Et on peut pas lui reprocher grand chose en tout cas sur ce match, et comme tu l'as dit, il a plutôt bien orienté le jeu. Je trouve que globalement le PSG a plus eu le ballon que ces derniers matchs où on était souvent pressé par l'adversaire. Là on a eu pas mal de fois quand même de bonnes sessions assez longues avec le ballon, mais derrière ce match on doit le gagner quand même 5-1, 6-1. Ouais, mais il faut en parler parce Comment t'expliques ça? Justement, je pense que ça va passer au thème suivant qu'on s'était dit. Le troisième axe un peu, c'est l'attaque. C'est quand même paradoxal que dans ce match,
2 des 3 buts soient marqués par un défenseur central, alors que tu as Messi, Neymar, encore Marquinhos, Mbappé, toujours Marquinhos, mais pour le coup, voilà, c'est que quand même il y a quelque chose qui est anormal. Mbappé qui refait un match où il a manqué, je trouve qu'il manque beaucoup d'efficacité devant le but. On l'avait vu contre Leipzig, là on le revoit encore aujourd'hui, il a raté 2, 3, 4 occasions hyper franches. Que cette saison, il a vraiment particulièrement du mal devant le but depuis la fin de l'été, hein. Il y avait son mois d'août exceptionnel, et depuis septembre, je le trouve moins efficace devant le but, moins tranchant même. Moi j'avais l'impression qu'il avait enfin, tu parlais de ces matchs, je suis d'accord avec toi, j'avais l'impression qu'il avait enfin cet instinct de killer un peu devant le but, que je trouve qu'il a un peu moins ces dernières semaines. C'est surtout symptomatique d'une attaque qui est garnie de stars, qui se trouve par intermittence. Je trouve qu'il y a quelques bonnes sessions, mais sur la globalité du match, encore une fois, Saint-Etienne réduit à 10 et quand même plié sur son but. T'as l'occasion de porter quand même plus de danger, de se trouver mieux. T'as quand même Di Maria, Neymar, Messi, Mbappé, vous connaissez la liste, quoi. Et aussi, on n'en a pas parlé, et peut-être que ça va dévier sur le dernier sujet, mais derrière, quand même, il faut saluer un gros travail de Danilo, mais surtout de Gana Gueye. Ah ouais, pour le coup, là, il faut le dire. Gana Gueye, ce que je dis parfois, il fait des matchs moyens, tu comprends pas, et alors parfois, c'est des matchs où il marche sur l'eau, il est d'une grande propreté, il arrive à bien orienter le jeu, il est propre. Moi, tu le vois faire des petits décalages, des prises de balles intéressantes. Alors qu'à la base, Gana Gueye, c'est pas le joueur le plus technique, il a pas la meilleure vision du jeu. Non. Et là, franchement, il a fait beaucoup de bien, quoi. Il faut le souligner, même si on va pas se souvenir de lui dans 2-3 matchs par rapport à cette performance parce qu'il marque pas ou des trucs comme ça. Peut-être qu'on va se souvenir davantage des 3 passes D de Messi. Mais Gana Gueye, voilà, t'as des matchs comme ça, il se transcende et il fait beaucoup de bien, surtout dans un milieu qui se cherche en permanence. Globalement, ton ressenti comme ça là, sur le match. Écoute, mon ressenti... c'est frustrant, quoi. En fait, encore une fois, le match est frustrant. Il y a la blessure de Neymar. Après, je trouve qu'il y a quand même du mieux dans le jeu. Même si mais c'est le 19e et à 10 contre 11. Voilà, tu vois, franchement. Mais même d'entrée, en fait. D'entrée, quand même, on est assez porté vers l'avant. Il y a notre seul élément de décor qui tombe. C'est beau maillot. Et donc voilà, on était quand même assez vite porté vers l'avant. T'as ce but hors jeu, mais dans la construction qui était quand même réussi. Et il faut quand même le souligner, même si c'est contre le 19e, t'as des matchs quand même où on se retrouve contre Bordeaux ou autre, où on a quand même beaucoup plus de mal. Et là, c'est d'autant plus frustrant parce qu'on joue pas si mal, je trouve, mais t'as souvent un dernier geste approximatif, une passe de trop, un geste de trop. Mais c'est peut-être des automatismes aussi, après tout. Tu vois, quand tu vois le match de Messi... Ça fait 3 mois. Mais le match de Messi, par exemple, il est quand même paradoxal parce qu'il te lâche 3 passes décisives. Il est à l'origine de 8 occasions de but. Et pourtant, quand tu vois son match, on était tous parce que t'as la place avec la rédaction. T'as la place. Messi, il a lâché pas combien d'actions pour justement faire ce qu'il a fait. Après, son crochet, puis son petit décalage pour Di Maria, il est magique. Quasiment personne ne peut le faire. Mais par contre... Voilà, contre Saint-Etienne, il a 400 000 opportunités de faire ça. Et dans les 400 000, même si c'est une hyperbole, bien sûr, et il en rate... 400 000, vraiment. 400 000. Théo a dit à 400 000, c'est 400 000. Il en rate énormément quand même dans ce match, alors que, après, bien sûr, tu filtres et tu trouves 3 passes D qui sont superbes. Le coup franc aussi qui est très beau pour Marquinhos, qui est déposé sur sa tête. Non, mais après il frustre, quoi. Je vois par exemple, il y a Steve qui est derrière la caméra, Steve, notre CM. Qui est notre CM, de lui qui était hyper frustré du match de Messi. Tu voulais lui mettre combien, 4, c'est ça? 5. Ouais, non, tu voulais mettre 4. Tu voulais mettre 4. Je voulais mettre 4, mais finalement, on lui a dit non, quand même. On lui a dit, attends, 3 passes Steve quand même. Donc bon, voilà, donc c'est paradoxal les matchs de Messi, donc comme les matchs du PSG globalement. Donc encore une fois, le ressenti il est entaché bien sûr par cette sortie de Neymar, bien sûr, qui fait froid dans le dos. Mais voilà, il faut aussi essayer de tirer du positif dans la performance de Marquinhos, de Gueye, l'arrivée de Ramos. On parle même pas d'un retour, on parle d'une arrivée carrément, et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, on va essayer de garder un peu le sourire et de se retrouver pour, bien sûr, d'autres vidéos sur la chaîne. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Et de s'abonner. De s'abonner sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok. On est partout. Voilà. Abonnez-vous globalement à tous les réseaux sociaux, le canal supporter, et vous saurez toutes les infos. Avant même Neymar, vous les saurez. Exactement. Alors voilà, évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à Neymar. Exactement, et on va se quitter là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir de nous retrouver en petit débrief. C'était un plaisir, en tout cas, d'être sur ce petit canapé bien confortable. Pour le premier canapé supporter. Ça, on va essayer de meubler tout ça après avec de déco, etc. C'est prévu. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.